Hello, c'est Dudes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui vous présentera le logiciel FS Passenger, donc compatible sur Flight Simulator X et Steam Edition. Une application ou un logiciel qui permet en fait de simuler les passagers dans un avion, leur comportement, leur crise, leur satisfaction, vraiment la totale, et aussi en fait reproduire une sorte de mode carrière avec la satisfaction des passagers ainsi que une bonne réputation ou pas. Donc pour procéder à cette vidéo tutoriel, je vais reprendre exactement le même vol que lors de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez qu'à cliquer en haut à droite, une vidéo qui présentait en fait le Airbus A320. Donc je vais vous faire une vidéo sur ce logiciel pour vous présenter en fait un vol entre Barcelone et Palma de Majorque. Comme sur la vidéo précédente, j'utilise les mêmes points que m'a fourni mon application sur iOS, donc Airline Route Finder. Donc les points, je les ai déjà rentrés. Donc là, j'ai vraiment mon vol qui est paramétré de A à Z, donc pas de problème. Comme dans la vidéo précédente, je vais faire un vol complet en accélérant les moments pas très pertinents, mais principalement le décollage, un moment durant le vol pour vous présenter encore quelques subtilités de FS Passenger et surtout l'atterrissage. Donc pour démarrer, une fois l'application ou le logiciel installé, vous devez cliquer sur cet onglet qui s'affichera et vous devrez créer une compagnie aérienne. À l'occurrence, je vais utiliser un appareil EasyJet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recréer une compagnie, donc comme ça je le fais de A à Z. Donc là je vais créer EasyJet 2, créé par moi, donc Dudes, dont on va dire dont l'indicatif sera EJ. On va admettre que ce soit ça. Donc voilà. Donc ici nous avons une sorte de mode carrière qui va démarrer avec différentes possibilités, soit un mode très difficile où on commence avec un capital de base initial très bas ou un capital de base très haut, donc ça peut aller de 500 000 à 500 millions. On va prendre celui-ci, donc à 70 millions, qui correspond à un mode relativement basique, sans plus. Une fois qu'il est créé, on doit créer un pilote, donc en l'occurrence moi. Ça n'a pas d'importance de mettre énormément d'informations. Si vous voulez en mettre plus, n'hésitez pas, lâchez-vous. Une fois que ceci est créé, vous devez aller dans le gestionnaire pour tout simplement acheter le vol, l'appareil. En l'occurrence, moi je vais prendre un nouvel appareil. Là, vous en avez 4 qui vous sont proposés. Vous avez un appareil qui coûte 11 millions, mais c'est un appareil qui a déjà été utilisé, donc 7651 heures, ou 7028, ou 1183. Moi je vais prendre un vol qui a que 4 heures, donc il est tout neuf. Donc voilà. Ensuite ici nous avons Aircraft Maintenance, donc ça c'est la maintenance de l'appareil. Une fois que vous avez utilisé votre avion, donc vous aurez relié une destination à une autre, votre appareil aura subi un certain nombre de dégâts, ça peut être les roues, le moteur, le système électrique. Après chaque vol, ce que je vous conseille, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de problème au niveau soit des pneus, du système, donc en réparant en fait votre avion, qui est tout à fait normal. Ici c'est les stats du pilote, donc là en l'occurrence je viens de le créer, donc j'ai forcément 0 heure,
0 vol et un statut qui est OK parce que je n'ai toujours pas fait de vol. Ici, compagnie low cost. EasyJet est une compagnie low cost, donc je vais garder ces stats là. Sauf que je modifie quelque chose parce que la qualité de mes produits, moi j'estime qu'ils sont relativement bonnes. Donc je mets à 100%. Donc voilà, une fois que ceci est fait, je vais pouvoir paramétrer mon vol. Ici, mon appareil peut accueillir jusqu'à 110 passagers aujourd'hui. Le nombre de passagers va dépendre de la réputation de la compagnie aérienne. Plus l'appareil aura effectué des bons vols, plus la réputation sera élevée et forcément on pourra avoir de plus en plus de passagers. Donc là nous sommes forcément à la base. Donc je peux pas prendre plus de 110 passagers. Je remplis le cargo, ça n'a pas vraiment d'importance, hein, plus on a, plus on gagne, hein. Donc voilà, et je vais remplir le carburant, on va dire à la moitié. Ça semble pas mal, c'est un vol qui est très court. Donc ici nous allons faire un vol normal. La destination que j'ai choisie c'était Majorque, hein, donc c'est LEPA, Palma de Majorque, et la durée de ce vol on peut la retrouver dans l'application iOS Airline Route Finder et il indique 40 minutes, donc je vais lui faire confiance, je vais marquer 40 minutes. Une fois que ceci est fait, on peut paramétrer également la langue de l'équipage, hein, donc le crew et le pilote. Donc moi en l'occurrence je parle français, donc je mets le français. Et sinon après ça, donc l'avion est prêt à décoller. On a deux modes, soit le temps réel pour l'embarquement ou soit l'embarquement immédiat. Donc les passagers sont déjà assis à leur siège. Pour ce tutoriel je vais choisir ce mode là. Ici vous avez également un bouton avec la liste des passagers, hein, donc on a 110 passagers, hein. Moi ce que je vais faire, c'est que ça n'a pas d'importance, on n'est pas obligé de la mettre. Donc là on va pouvoir procéder au décollage. Ici, l'hôtesse, la chef de cabine, va parler et va annoncer tout simplement la bienvenue aux passagers. Donc là, elle va présenter les mesures de sécurité, hein. Donc c'est le fameux blabla qu'il y a avant chaque vol, hein, même dans la vie réelle, on y a droit. Aussi, ce qui est important de faire, c'est qu'il faut mettre les passagers dans un, comment dire, il faut leur donner une sensation de réconfort, hein. Donc certains passagers stressent avant le décollage, donc ce qu'il faut faire, c'est leur mettre une petite musique pour simplement les détendre, une petite musique qui va augmenter en fait leur plaisir à bord. Là pour le moment, là on peut constater plusieurs choses, hein, sur ce petit tableau numérique. Il y a donc plusieurs onglets qui sont importants. Ici nous avons le signal lumineux des ceintures. Là il est activé, donc là il est sur on, donc les passagers doivent attacher leur ceinture. Ici nous avons la distribution des boissons, distribution d'un encart, hein, donc c'est un sandwich, un petit repas. Ici, la distribution d'un menu pour les longs courriers en général. Ici, la musique, le film et là les différentes informations sur le vol, comment ça se passe jusqu'à présent. Bref, donc voilà. Une fois que nous arrivons à la piste, il faut éteindre la musique, sinon les gens vont être ennuyés. Et lorsqu'on l'éteint, en général, la dame, elle va parler pour... Donc si elle ne parle pas, on clique une deuxième fois. Pour dire comme quoi l'avion est prêt à décoller. Et là, on doit presser le bouton des freins pour le désactiver. Et là, normalement, elle devrait annoncer le décollage auprès des passagers. Et voilà. Et voilà, une fois que ceci est fait, on peut
décoller. Donc là, la satisfaction des passagers est à 100%. Ici, nous avons le temps que le planifié jusqu'à l'atterrissage, le nombre de personnes assises et le nombre de personnes qui ont attaché leur ceinture. Voilà. Et là, je peux y aller. C'est parti, décollage. Donc là, on peut constater qu'on a atteint une hauteur de 10 000 pieds. Donc l'avion va pouvoir accélérer jusqu'à sa vitesse de croisière. Voilà, ce qui est intéressant, nous subissons quelques turbulences. Ici, on peut constater que la satisfaction des passagers est descendue, car on a atteint une zone avec des turbulences. Donc voilà, là nous arrivons à notre altitude de croisière, donc 15 000 pieds. La vitesse va se stabiliser. Et là, on peut déjà constater qu'il y aura le point où on pourra commencer à procéder à notre descente. Donc tant que nous n'arrivons pas à ce point, le vol peut se faire sans autre. Une fois que nous avons atteint notre altitude de croisière, nous pouvons servir les passagers. Donc, vu que c'est un vol qui est relativement court, je vais tout simplement leur servir un encas, donc un sandwich. Et leur mettre un petit film sur le système de bord pour augmenter en fait leur satisfaction. Donc là, on peut déjà voir qu'il y a Majorque devant nous. Le vol va être très court. Je pense qu'il n'aura même pas le temps de servir tous les sandwichs. Oh, ça n'a pas d'importance. Lors de votre proche atterrissage, veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Le dossier de votre fauteuil doit maintenant être relevé et votre tête franchie. Ah oui, comme je le disais également dans une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez qu'à cliquer, hein, vous connaissez, qu'il y a deux manières de faire poser cet appareil. Hein. Il y a la méthode manuelle ou via le pilote automatique. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un atterrissage via le pilotage automatique, mais des fois ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais on va essayer. Pour ce faire, il faut tout simplement, lorsqu'on s'approche de l'altitude juste avant l'intersection à la piste, il faut cliquer sur approche, puis sur la deuxième touche de pilotage automatique. À partir de là, l'avion va pouvoir pratiquer un atterrissage automatique. Donc ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est oula, il n'aime pas trop ça. Hop là, tactique. Il n'a pas trop aimé. Je reprends. Hop, hop. Voilà. Donc là c'est bon. Donc là voilà, là, c'est l'exemple typique. Là j'aurai une pénalité parce que je suis descendu un petit peu trop fort. Donc là il faut que je sorte les volets gentiment. Donc nous allons nous poser sur la piste 6L, hein, donc 6 gauche. L'avion va s'aligner tout seul. Donc là je vous promets, je ne touche absolument pas mon joystick. Je vais laisser l'avion se poser tout seul. La seule chose que je vais toucher, c'est la manette des gaz pour tout simplement réduire la vitesse lorsqu'on va atterrir. Je recommence. Afin de réduire la vitesse lorsque l'avion va se poser sur la piste. Donc voilà.
je vais atterrir à 142. 145 nœuds, on va dire. Voilà, sortir les volets progressivement. Maximum. Donc là, on voit notre avion arriver gentiment. Donc là, c'est le pilotage automatique qui s'en occupe. Hein. Rien d'autre. Je vais tout simplement couper les gaz lorsqu'on va arriver sur la piste. Je réduis encore un petit peu la vitesse. Voilà, 500 mètres. Enfin, 400. 300. 200. 100. Ce qui est important, c'est que lorsque nous arrivons en dessous de 80 nœuds, il faut enlever les reverse, ce qui correspond en fait à la marche arrière. Hein. Ben voilà, c'est à peu près tout. Donc là, l'avion s'est vraiment posé tout seul. Ce qui est délicat, c'est qu'en utilisant ce mode-là, il se peut que l'avion soit un petit peu secoué à l'atterrissage. Hein, donc c'est forcément moins doux que si on le fait manuellement, sauf si on n'a aucune maîtrise de ce qu'on fait. Mais sinon, en général, il arrive sans trop de dégâts. Donc là, je vais me diriger vers la porte. Et vous montrer comment on procède au débarquement. Je vais me poser à n'importe quelle porte, hein, pas d'importance. Et voilà, frein de parc, obligatoire pour le débarquement. Aussi, si vous vous demandez comment utiliser ces passerelles, il faut tout simplement presser les touches CTRL plus J. Et là, les passerelles viennent directement à l'avion. Donc voilà. Une fois le frein de parc mis, les gens sont susceptibles de pouvoir quitter l'appareil. Mais d'abord, il faut éteindre les moteurs. Donc, on éteint les moteurs. On retourne sur le menu, les portes, et nous pouvons les ouvrir. Et là, le décompte se fait automatiquement. Donc, on peut attendre les 5 minutes ou sinon les sauter en allant directement sur FS Passenger, vol FS Passenger, terminer le vol. Donc voilà, et là, vous aurez les stats du vol. On peut constater que j'ai fait un vol parfait, sans erreur. Hein, donc, parfait vol, sans problème. La satisfaction des passagers sont à 150%. Atterrissage prévu. Je me suis posé dans l'aéroport prévu. Hein, donc, bon, ça va être de soi. Hein, je ne vais pas me poser ailleurs, sauf s'il y a un atterrissage d'urgence.
Une approche réussie malgré les conditions météorologiques extrêmes. Bon, il n'y a pas eu vraiment grand chose, mais voilà. Atterrissage sûr et avec la satisfaction des passagers. 280 points d'expérience. Sinon, là, on a les recettes de notre vol. J'ai pu rentrer 335 300 $. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce vol et ce tuto sur FS Passenger. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à l'aimer, à la partager et surtout t'abonner à ma chaîne. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je te dis salut!